J'aimerais que vous nous présentiez de façon vraiment concise et précise d'où vous êtes venu, l'idée du médecin 2.0. Matériellement, c'est quoi? Et sur le long cours, comment est-ce que vous imaginez que médecin 2.0 soit dans 5 ans, 10 ans? Médecin 2.0 vient de plusieurs frustrations personnelles et de frustrations que j'ai pu observer dans mon environnement, notamment dans le domaine de la santé, chez mes confrères. Parce que j'ai parlé de SOS Médecins Cameroun antérieurement. Et je me rappelle une anecdote. Chaque fois que je passais dans les médias, parler de médecins, SOS Médecins Cameroun, il y a beaucoup de confrères qui disaient non, vraiment, vous êtes des personnes favorisées. Vous avez grandi dans un environnement où on vous a tout donné. Au Cameroun, il y a une expression, ça s'appelle les bobos. Vous êtes des bobos, vous êtes des gens que la nature a graciés. Nous, on n'a pas forcément eu toutes les opportunités que vous avez eues. Donc, c'est normal que vous puissiez développer ces projets-là de cette façon. Nous aussi, vous pensez que nous, on n'a pas les projets. Nous, on a les projets, c'est juste qu'on n'a pas les moyens de les financer. C'est juste qu'on n'est pas accompagné. C'est juste qu'on n'a pas tout le nécessaire qu'il faut pour pouvoir les développer. Et chaque fois que je suivais ces discours, je me disais, il y a quelque chose qui manque dans la formation médicale. Parce que moi, je l'ai appris en autodidacte, parce que j'étais intéressé par l'entrepreneuriat. Mon père me parlait d'entrepreneuriat tout le temps. Tous mes frères sont des entrepreneurs. Donc, ce qui fait que l'entrepreneuriat, on en parlait tout le temps et j'essayais toujours de réfléchir quel est le projet, comment aussi je peux développer. Et je ne comprenais pas comment, pour moi, ce qui me semblait plutôt évident à faire, mes confrères et les étudiants en médecine trouvaient ça titanesque et impossible à réaliser. Et dans ma tête, je me disais, mais attends mon frère, je vais prendre un autre livre qui pour moi est un classique. Hélène Marieb. Je dis, mon frère, comment tu as fait pour réciter tout le livre ici en 7 ans? Et tu as précisé que j'avais des collègues qui maîtrisaient tout ce livre, du début à la fin. Ça veut dire que tu ouvres le livre, une page, au hasard. Tu prends un mot-clé. Tu lui dis ce mot-clé, il t'explique ce que c'est, qu'importe la page. Je lui disais que comment tu as fait pour maîtriser le livre-ci? Et des notions aussi simples comme développer un projet, tu ne peux pas le faire. Moi, je n'étais pas major en classe, je n'étais même pas parmi les meilleurs. Moi, on m'appelait les gars du fond. Donc, nous, on était tout au fond là, on faisait le bruit, le bavardage et tout. Ceux de devant qui excellaient et tout. Comment vous arrivez à la fin à ne pas pouvoir développer des choses aussi simples au point où le projet que j'ai développé, que j'estime même médiocre, vous estimez que c'est parce qu'on est favorisé qu'on a pu le faire. Ça veut dire qu'il y a une compétence qui manque. Ça veut dire qu'il y a un savoir-faire que les professionnels de santé n'ont pas ou n'ont pas suffisamment ou alors qui n'est pas suffisamment véhiculé durant notre formation qui fait en sorte qu'à la fin, les regards sont stéréotypés vers la fonction publique, vers la spécialisation, vers l'emploi dans une structure hospitalière. Et je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que je partage mon expérience? Est-ce que je ne pourrais pas, ne serait-ce que, raconter ce que j'ai fait? Je ne veux pas enseigner quelqu'un. Je ne suis pas un enseignant. Il y a des gens plus compétents que moi. Il y a des maîtres plus expérimentés que moi. Donc, je ne suis pas là pour donner une leçon. Je suis là pour dire, j'ai fait la fac de médecine comme vous. J'ai appris la même chose que vous. Je n'étais pas le meilleur. Je suis sorti par avortement. Même quand j'ai soutenu, je n'étais pas parmi les meilleurs. Je suis arrivé sur le terrain de l'emploi. J'ai fait face aux mêmes challenges que vous, aux mêmes difficultés, aux mêmes contingences. Mais malgré ça, j'ai utilisé certaines astuces pour me démarquer, mettre sur pied un projet. Au départ, je me posais la question, comment est-ce que je peux faire pour partager ça aux autres? Comme j'aime écrire, j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle « Un médecin atypique ». C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et le titre résume tout. Un médecin qui est atypique. Parce qu'il fait des choses que les médecins de manière classique ne font pas. J'ai publié le livre qui a été très bien reçu. On a même fait une version audio parce que beaucoup de professionnels de santé, au-delà même du Cameroun, en Afrique et dans le monde, étaient intéressés par ça. Après, je me suis dit, est-ce qu'il faut rester au livre? Parce que oui, le livre, c'est bien. J'ai partagé mon expérience. Est-ce que je ne pourrais pas accompagner les professionnels de santé qui ont l'envie de se lancer? Parce que oui, ils ont lu, ils sont motivés. Mais peut-être ils ne savent pas toujours comment faire. Parce que là, je ne partageais que mon expérience. Je me suis dit, il faut que j'organise une formation qui va permettre d'accompagner les professionnels de santé qui vont se lancer ou qui souhaitent se lancer.
Et je décide donc d'appeler cette formation médecin 2.0. Comme pour dire, on a le médecin 1.0 qui fait la fac de médecine, qui finit, qui soutient, qui fait sa thèse. Ensuite, il a le concours d'intégration. S'il est dans une école privée ou alors il est intégré directement, il va travailler. Ou il va en spécialisation et il revient travailler. Ça, c'est le médecin 1.0. Il y a le médecin 2.0 qui comprend que ça ne suffit plus parce que ça ne peut pas résoudre le problème de tous les médecins. Il y a certains qui ne passent pas le concours. Il y a certains qui viennent de l'étranger. Il y a certains qui se retrouvent dans une situation où les hôpitaux sont saturés. On ne peut pas les recruter. Eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent utiliser d'autres compétences en dehors des compétences médicales pour créer des structures hospitalières ou pour se mettre ensemble et développer des projets. Je crée donc la formation médecin 2.0 pour accompagner les professionnels de santé, les médecins, à pouvoir le faire. J'ai formé dans un ensemble de médecins. Je peux citer le docteur Rosine Azega qui a créé une magnifique plateforme où elle accompagne les enfants. Elle est pédiatre. Et après, je me dis, est-ce qu'on va donc rester à la formation? Parce que cette formation a été enregistrée en vidéo, parce qu'il fallait permettre à ceux qui n'ont pas pu la suivre en présence physique de pouvoir en bénéficier. Et puis, ça permettait donc à ce que tous les professionnels de santé partout à travers le monde puissent avoir cette formation. Je me suis dit, il ne faut pas s'arrêter à la formation. Il faut créer une structure légale, officielle, qui pourra accompagner de manière, j'ai envie de dire, en présence physique et surtout de manière opérationnelle, ces professionnels de santé. C'est pour ça qu'on crée donc Médecin 2.0, dont le siège est à la Nouvelle Route Bastos, au NSC. Et nous faisons une seule chose, l'entrepreneuriat médical. Donc, si quelqu'un est étudiant en médecine ou professionnel de santé globalement, ou médecin ou toute autre spécialité, il a un projet, il ne sait pas comment l'implémenter dans le domaine de la santé, nous avons toutes les ressources pour lui montrer étape après étape comment faire. Professionnel de santé ou pas? Professionnel de santé ou pas, oui. D'accord.